dit que le fait que Vanessa Tchatchour soit évacuée de l'hôpital gynéco-obstétrique le même jour de l'installation du directeur général permet de se questionner. Et là, on pose la question à la maman de Vanessa, quels ont été les rapports jusqu'ici entre les responsables de l'hôpital, les pouvoirs publics et peut-être, entre guillemets, la présidence de la République. Comment ça se passe depuis que vous vivez cette affaire à l'hôpital gynéco-obstétrique? Depuis que j'ai vu cette affaire à l'hôpital, en tout cas, nous sommes malheureuses dans l'hôpital gynéco. Mais notre force vient du peuple camerounais, qui sont dans tout le monde entier. Ils nous remontent, ils nous donnent force. Même seulement par l'appel, les appels nous réconfortent. Ça nous donne tellement de force. Donc, depuis que nous sommes dans cet hôpital, hier même, quand le nouveau directeur est arrivé, moi, en tant qu'une mère d'enfant, je ne m'attendais pas à des mots qu'ils nous ont avancés. J'étais présent. Elle vous a bien dit tout à l'heure qu'elle n'était pas là. Je n'ai pas jubilé du départ de l'autre parce que mon problème, c'était mon enfant. Donc, mais quand celui-là est arrivé hier, j'ai pensé que pour un père des enfants, si, comme on dit que c'est à cause du problème de Vanessa que le directeur sortant est parti et le directeur Do Anderson est parti, ça veut dire qu'on a mis celui-ci pour mettre de la paix, pour mettre la paix dans cet hôpital. Donc, je m'attendais qu'il devait appeler Vanessa, l'entendre et l'amener, même s'il peut demander à Vanessa de partir, ça ne pouvait pas être hier, ça ne pouvait pas être aujourd'hui. Avec tout ce que Vanessa endure dans cet hôpital depuis le 20 août. Si vous n'avez pas pu discuter avec le directeur qui est parti, le directeur Ndo Anderson, est-ce que les responsables du ministère de la Santé, quelques responsables d'envergure, quelconque vous avez rapproché pour vous demander comment ça se passe? Personne du ministère, personne. Mais quand même, il faut nous apporter une pression parce qu'il y a certaines langues, je n'ai pas dit qu'elles sont mauvaises ou bonnes, qui soutiennent que entre vous et avec la Vanessa même, hein, il n'y a pas entente. Il paraît que vous auriez perçu de l'argent venant des responsables de l'hôpital et Vanessa ne serait pas très contente. Moi, qui peut monter sur la chaîne, sur une chaîne de télévision, pour prouver que moi, la maman de Vanessa, j'ai perçu de l'argent dans cet hôpital ou demandé depuis qu'on a volé ma petite fille? C'est mon bébé que je réclame. Tout ce qu'ils racontent les infirmiers de cet hôpital, ce sont elles qui racontent. J'ai demandé 1 milliard. Qu'elle monte dans une chaîne de télévision et dit c'est à moi que cette femme a demandé cet argent, même si c'est le directeur général de cet hôpital. Ils nous salissent pour rien. Dès le premier jour, ils ont dit que c'est moi qui ai volé le bébé. Donc vous deviez comprendre. J'étais à la pharmacie. Est-ce que je dis, maman Vanessa, permettez-nous qu'on vous appelle comme ça, comment ça se passe le règlement de notes? On sait que l'affaire dure depuis le 20 août 2011. Vous payez comment? Ça va? C'est lourd? Ça coûte combien depuis que vous êtes là? Est-ce que vous avez des dettes à l'hôpital gynéco-obstétrique? Ça dépendra d'eux, hein, puisque j'ai payé mes 40 000. La caution d'accouchement. S'ils nous sortent une facture, on prend. Ils ne nous donnent pas. Jusqu'ici, vous n'avez pas été notifié de quelque montant que ce soit. Après, quand ils ont voulu nous expliquer... Depuis. La première fois? Non, ce n'était pas la première fois. Ils nous ont d'abord donné... Ils m'ont d'abord donné une facture de 151 000. Qui représentait... vos frais de séjour? Oui. J'ai dit à la major qu'elle doit me dire si c'est la couvreuse que je paye. À quoi renvoie cet argent? Je paye et puis elle me remet mon enfant, je pars. Mais quand les Camerounaises, quand soit les infirmiers racontent aux gens que j'ai souvent des problèmes avec Vanessa, je n'ai pas de problème avec ma fille. Je n'ai pas besoin de raconter du n'importe quoi. Je n'ai pas de problème avec ma fille. D'ailleurs, vous savez où elle se trouve en ce moment? Je n'ai pas de... Est-ce que ma fille peut discuter avec... C'est ma fille.
Valsero, je l'ai dit tantôt, hein, lorsque l'on inaugurait cet hôpital-là, l'une des missions de cet hôpital consistait justement à améliorer, n'est-ce pas, les prestations de soins, de santé en faveur de la femme, de la mère et de la fille. Bon, c'est vrai que vous aviez chanté, c'est dans votre premier album, vous avez parlé de ces jeunes qui tuent d'autres jeunes, qui, et ainsi de suite. Cela revient sans cesse. Aujourd'hui, au lieu d'avoir un docteur, un médecin, en tout cas consolateur, on a un médecin fouettard. Ouais, on peut dire ça. Vous savez, moi je suis... Ou bien un hôpital assassin. Moi je suis un peu gêné parce que j'aime pas beaucoup dire que je vais faire preuve d'intelligence, mais je vais faire preuve d'humanisme. Quand j'écoute des gens, j'ai écouté la dame, elle a dit, elle parle au conditionnel, il se pourrait, si c'est avéré. J'ai écouté le monsieur, il dit, le président a dit ceci, a dit cela, il faut faire ceci. Mais on est face à une situation qui dure depuis plus de 6 mois. Ça voudrait dire qu'on ne peut plus parler au conditionnel. Il y a plus de si il se paraît, parce qu'entre 6 mois et maintenant, on peut avoir démontré qu'on n'est plus à si il se pourrait. Pour rester prudent, pour rester prudent. Non, vous savez, à un moment quand on parle, ça c'est pas un problème politique. C'est ça que je voulais rappeler à mon grand frère en face. Il ne s'agit pas de la communication du président de la République, dans sa communication politique, face à une fille de 17 ans qui ne peut même pas faire de la politique, qui ne connaît rien à la politique. Ce sont les politiciens qui ont transformé une affaire sociale en une affaire politique. Aujourd'hui, tous les politiciens se mettent dessus. Et aujourd'hui, moi j'ai écouté le monsieur en face. On a un problème de Vanessa, mais il a prononcé le président de la République 10 fois, il lui a donné ses titres 30 fois, et moi j'étais un peu gêné parce que j'aimerais bien qu'on reste humain, tranquillement. Le président est chez lui, il doit être en train de regarder la télé. Ok? On est à autre chose. On est des êtres humains, on est des parents. On est face à une situation. Cette situation, elle est claire. Quand on dit, elle a été expulsée de l'hôpital, c'est un fait. Ok, ce n'est pas une... Qui n'appelle aucun conditionnel. C'est-à-dire qu'aucun conditionnel. Ce n'est pas quelque chose qui se discute. Si on commence à mettre le conditionnel, ça voudrait dire qu'on n'aboutira jamais à une solution. Et c'est ça le problème de Vanessa. Aujourd'hui, les Camerounais, on les écoute pareil dans la rue, parce qu'il faudrait bien qu'on comprenne. Et que les Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui sachent que la malédiction qui tombera touchera le Cameroun. Parce qu'on est tous coupables. Que quelqu'un soit en train de défendre quoi que ce soit, un petit intérêt personnel ou quoi que ce soit, moi je vais aller au-delà de ça et être resté humain et vous faire comprendre qu'un problème humain, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, moi je regarde la télé, on dit le petit Grégory est perdu en France. Il est sorti à l'école à 6 heures et depuis 15 ans on ne l'a pas vu. On voit les hélicoptères, 500 gendarmes, machin truc. Et ça vient, même si Sarkozy est à Villepinte, ça viendra après. Ça viendra d'abord avant. Ok? Mais aujourd'hui, je suis un peu surpris qu'on soit en train de justifier. Moi, je prends un décret, je me demande où mon grand frère trouve la force pour justifier ça. Parce que si les faits parlent, autant mieux on analyse les faits. Parce qu'on ne peut pas mettre de côté les faits. On a installé un nouveau DG. Nous qui avons réclamé la vérité, on s'est dit que le président a écouté le cri du peuple. Il a écouté la douleur d'une mère, il a écouté la douleur d'une famille. C'est l'analyse à froid. Bon, maintenant, on dit, le jour de la passation de service, le monsieur il a mis la fille dehors. Même jour. Bon, on se pose la question. Si jamais, peut-être que le président a remplacé l'autre parce qu'il était faible, parce qu'il n'arrivait pas à mettre la fille dehors, parce qu'il n'arrivait pas à régler le problème, parce qu'il n'arrivait pas à étouffer cette affaire qui commence à salir le Cameroun. Le président a nourri un espoir. Énorme. Qui a été, ce qui me tue, c'est que cet espoir a duré même pas 24 heures. Et c'est ça qui me fait mal. Parce que aujourd'hui, quand je vois mon grand frère Charles, il dit, le président a tapé du poing sur la table. Vous savez qu'on tape du poing sur la table. C'est pas de la rigolade, hein. C'est pas de la rigolade. Excuse-moi, je vais un peu durer comme lui pour que je ne pas vraiment. J'espère que je vais le répondre avec la même durée. Vous allez parler. Non, c'est pas. Moi, je suis logique. C'est pas de la rigolade. Vous chutez. Je voulais qu'on soit posé. Moi, je suis posé. Je fais pas de la politique. Et donc, vous disiez que quand on tape la main sur la table. Quand on tape la main sur la table, c'est pour dire il y a une situation qui doit changer. Maintenant,
on sait dans quel sens cette situation va changer. C'est-à-dire qu'on dit, je veux que vous me réglez ce problème, je veux que cette dame, tout le monde reste en paix, que je ne veux plus en entendre parler. Alors, quand je regarde un film, parfois, quand le chef bandit dit, éliminez-moi ce problème, les gens ils comprennent qu'aller flinguer moi ce gars et mettez de côté. Et heureusement, nous ne sommes pas dans un film. Non, tu sais, on est vraiment, c'est comme un feuilleton, là, ça fait 6 mois que ça dure. C'est plus long que les feuilletons qui passent à la télévision. On va demander à Franck Hubert, est-ce que vous pensez, et pour coller vos idées avec celles de Valsero, et d'ailleurs si vous êtes d'accord, vous me le dites, que l'affaire Vanessa est sortie du cadre social pour se politiser, mais bien sûr. Et en ajoutant les arguments de Charles? Je ne pense même pas que c'était une affaire sociale. Au départ, c'était un problème humanitaire. Au jour d'aujourd'hui, ça reste un problème humanitaire qui nécessite une solution à la fois judiciaire, administrative et sociale. Il faut ajouter le décret du président. Le décret du président, malheureusement, Valsero, ils ont été très rapides pour jubiler. J'ai salué l'acte. Mais n'oubliez pas que cet acte était précédé d'une communication du porte-parole du gouvernement, qui dans sa communication a tout fait pour pousser les Camerounais à les abrutir davantage. Parce que lorsqu'on désinforme un peuple, on fait des populations des sujets au lieu d'être des citoyens. Lorsque le ministre a communiqué ce jour-là, d'ailleurs j'ai discuté pendant un bon moment pour dire qu'il était en déphasage avec la volonté du président qui voulait frapper la main sur la table. Mais ceux qui connaissent les méandres de la communication gouvernementale m'ont fait comprendre que le MINCOM ne peut jamais s'exprimer si la copie ne lui est pas donnée du cabinet civil. Alors là, je suis tombé d'élu. Alors, j'ai dit un décret. Ça ne peut pas être possible qu'un décret ait une publication qui va en contresens avec le décret que nous saluons. Prenons le décret. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Prenons le décret vendredi, l'installation lundi et le déguerpissement, j'utilise l'expression, dans la nuit. Est-ce que ça vous traduit Ça traduit ce d'autant plus qu'il ne faut pas quitter il faut toujours avoir présent à l'esprit le fait que lorsqu'on nomme une personne, ça veut dire on lui donne un mandat, on lui donne des prescriptions. Cette affaire chauffe. Mais là où je suis très mal à l'aise, c'est que quand le chef de l'État prend le secrétaire général du ministère, qui a aussi mal géré cette situation, le nomme, je crois que c'est peut-être pour aller se rattraper. Mais malheureusement, ce n'est pas question. Voilà quelqu'un qui dit ces gens ont voulu nous créer beaucoup de problèmes, il faut que comme moi je suis déjà là-bas, et puis les gens savent le mode opératoire, ils savent que quand le président t'a nommé, il t'a nommé, tu peux faire tout ce que tu veux, il ne regarde plus. Alors on se dit, je vais gérer cette histoire. N'oublions pas qu'il y a la solidarité entre les médecins, n'oublions pas que c'est un club bien fermé, et que lorsque vous envoyez M. Do au quartier, vous appelez M. Ngouafor, comprenez qu'il va se venger. C'est une solidarité de corps qui existe partout. C'est ça qui est choquant dans cette histoire. Franck Hubert, vous allez me permettre de m'attarder un peu sur le cas Vanessa avec sa maman, Madame Sylvie Djoyep, qui est là. Madame, vous nous racontez que hier, vous êtes agrippé au camion, je crois, véhicule de la police. Oui. C'est la police? C'est la police. Voilà. Mais bizarrement, vous n'avez pas d'échymose, rien. Tout ça, c'est trop facile. Vous ne trouvez pas que... Jackson, là,